Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on a une fonction f de t qui est égale à t qui est 2 pi périodique. On veut calculer la série de Fourier de la fonction et par la suite calculer cette somme des n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré. J'ai déjà fait un premier épisode avec un court résumé sur les séries de Fourier. Donc ici, on va juste calculer la série de Fourier de cette fonction f qui est donnée par là. Premièrement, ce que vous pouvez remarquer, c'est que pour calculer la série de Fourier qui s'appelle série de Fourier de f, c'est tout simplement égal à calculer les coefficients de Fourier trigonométrique, c'est-à-dire calculer A0, et par la suite calculer, parce que voici l'expression de la série de Fourier, calculer AN, qu'on va mettre sous cette forme, plus BN sinus de NT. Donc, le but dans le calcul de la série de Fourier, c'est de pouvoir calculer A0, AN et BN. Alors, pas besoin de mettre A0 de F. On sait que toutes ces expressions sont associées à F. Maintenant, vous pouvez remarquer que notre fonction qu'on a, la f de t, est impaire. Et alors, comme f de t, f est impaire, cela entraîne tout simplement que A0 est égal à 0 et AN égale à 0. Alors, on va calculer uniquement BN. Comment BN se calcule? La formule de BN, c'est égal à 1 sur pi, l'intégrale de, on va dire l'intégrale de moins pi, qu'on a là, à pi, de f dt, sinus de nt dt. Donc, voilà comment on calcule BN dt. Maintenant, ce qu'on continue dans la suite, on a f dt qui était, ça nous fait tout simplement 1 divisé par pi, l'intégrale de moins pi à pi, de t sinus de nt dt. Je vais faire un changement de variable pour faire une intégration par partie de notre fonction qu'on a là. Et pour cela, je vais prendre u qui est égal à t, v' qui est égal à sinus de nt. Et là, ça entraîne tout simplement que u' est égal à 1 et v est égal à 1 divisé par n. Alors, moins, pardon, cosinus de nt. Donc, voilà. Maintenant, si je remplace ça dans mon expression, j'aurai tout simplement bn qui va être égal à 1 divisé par pi. Je mets la parenthèse, je mets le crochet. T fois v, ça fait moins t divisé par n, cosinus de nt, entre moins pi et pi. Avec le moins qu'on a là, on aura plus 1 divisé par n, l'intégrale de moins pi à pi, cosinus de nt dt. Je continue les calculs. Vous voyez là, je remplace pi. J'aurai tout simplement 1 divisé par pi. Et là, j'aurai quoi? Moins pi cosinus de n pi divisé par n. Et là, j'aurai moins et moins. Ça me fait le moins de la formule. Le moins de là, ça me fait plus. Avec le moins de qui est devant cette expression, j'aurai donc moins pi cosinus de moins n pi divisé par n. Et de ce côté, je fais 1 divisé plus n et je fais la primitive de ceci qui est tout simplement 1 sur n sinus de nt entre moins pi et pi. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'entre moins pi et pi, sinus de pi et sinus de moins pi, ça me fait 0. Rappelez aussi que cosinus de moins x, c'est égal à cosinus de x. Et alors, si je continue, j'ai tout simplement bn qui est égal à 1 divisé par pi, multiplié par moins 2 cosinus de npi divisé par n. Alors, il y a 2 pi là. Et alors, je simplifie le pi, je simplifie ça, et je trouve tout simplement que bn égale à moins 2 cosinus de npi divisé par n. Vous savez, cosinus de n, en fait, c'est encore moins 1 puissance n. Alors, on a tout simplement bn qui est égal à moins 2 moins 1 puissance n divisé par n. Rappelez-vous, on cherche la série de Fourier. Et comme on cherche la série de Fourier, comme je vous ai donné l'expression au départ, la série de Fourier de f de t est tout simplement égale à la somme sur les n qui vont de 1 jusqu'à plus l'infini de bn, ça fait moins 2
fois moins 1 puissance n divisé par n fois sinus de nt. Alors maintenant, je vais faire partie le moins à la puissance, donc j'aurai tout simplement moins 2 fois la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 puissance n moins 1 divisé par n sinus de nt. Et donc, on a l'expression de notre série de Fourier. Voilà l'expression de la série de Fourier. Maintenant, la question d'après, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut calculer cette expression-là. On veut calculer, la deuxième question, on demande de calculer la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 1 divisé par n au carré. Alors, pour faire ce calcul, on va utiliser le théorème de Parseval. On va utiliser le théorème de Parseval qui concerne une fonction continue f par morceau. Alors, qu'est-ce que le théorème dit? Donc, on va utiliser le théorème de Parseval. Alors, ce théorème, en fait, c'est juste pour dire qu'on peut montrer que la série de Fourier qu'on a là, avec les termes, vous voyez la formule que je vous ai donnée au départ. La formule, c'est pour le théorème de Parseval, c'est A0 au carré divisé par 2 plus la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de AN au carré plus BN au carré est tout simplement égal à 1 sur pi fois l'intégrale, on va dire de moins pi à pi ou de 0 à 2 pi, de f dt élevé au carré dt. Donc, c'est ça la formule de Parseval et c'est ça qu'on va utiliser pour calculer notre somme. Maintenant, ce que vous pouvez regarder d'après la formule qu'on avait déjà tout à l'heure, A0 c'est 0, AN c'est 0. Donc, on restera juste avec la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de Bn élevé au carré égale à 1 divisé par pi par l'intégrale de moins pi à pi de t au carré dt. J'ai remplacé SDT par sa valeur. Vous connaissez déjà l'expression de t. Maintenant, d'après la question précédente, on a calculé l'expression de Bn. Vous vous rappelez, on a calculé l'expression de Bn et cette expression, ça nous donnait quoi? Somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Bn, c'était tout simplement moins 2, de moins 1 puissance n divisé par n. Bon, là, on va élever ça au carré. Et c'est égal à quoi? 1 divisé par pi. Je calcule cette intégrale, ça me fait quoi? 1 divisé par 3 de t puissance 3 entre moins pi et pi. Donc, je continue mon calcul. Ça me fait tout simplement, là, j'élève la somme au carré. Donc, observez bien, si j'élève la somme au carré, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si j'aurais somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Le moins 2 au carré, ça me fait 4, moins 1 puissance 2n divisé par n au carré. Et ceci égale à 1 divisé par pi, multiplié par 1 divisé par 3. Et là, on calcule quoi? T puissance 3, pi puissance 3, moins, avec le moins de la formule, ça fait, moins, il y a un moins là. On ne va pas se perdre, ça fait moins et moins pi puissance 3. Et donc, ici, moins 1 puissance de n, ça me fait 1. Et donc, j'ai tout simplement 4 fois la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par n au carré qui va être égal à 1 divisé par pi fois 1 divisé par 3. Et là, qu'est-ce qu'on calcule? Ça nous donne tout simplement, vous voyez, le moins qu'il y a là avec le moins ici, ça me fait tout simplement 2 pi puissance 3. Et donc, si je simplifie avec 1 pi et je fais traverser le 4 de l'autre côté, j'ai somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par n au carré qui va nous donner quoi? Le 4 par là. Donc, le 4 va aller tout simplement au numérateur. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement 2. On aura tout simplement 2 de l'autre côté. Donc, le 4 va aller au dénominateur. J'ai inversé ce 4 au dénominateur. Donc, on aura 2 pi au carré divisé par 3 multiplié par 4. Ou 3 divisé par 12. Ça fait tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par n au carré égale à pi au carré divisé par 6.
Donc, cette somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par n au carré est tout simplement égal à pi carré sur 6. Et donc, vous voyez, on utilise les séries de Fourier, comme je vous disais au départ, pour calculer généralement ces sommes. Et on va trouver beaucoup de sommes comme ça qu'on va calculer plus tard. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et n'hésitez pas à faire vos demandes en commentaire. Je tiendrai compte.